Nous sommes en Bourgogne. Nicolas, 33 ans, et Marilyn, 30 ans, profitent des premiers beaux jours avec leur fils Baptiste, 3 ans et demi. Cette piscine, ils viennent tout juste de la faire construire car pour Baptiste, être dans l'eau, c'est le bonheur. Le bonheur de Baptiste, c'est une priorité pour le jeune couple. Allez, viens. En dehors de ces moments de détente, le quotidien est beaucoup plus difficile. C'était bien? C'était bien? Car Baptiste n'est pas un enfant comme les autres. À sa naissance, pourtant, rien ne laisse présager d'un problème. Pour Marilyn et Nicolas, qui découvrent le plaisir d'être parents, c'est le temps de l'insouciance. Mais 2 ans plus tard, ils réalisent que quelque chose ne va pas. Baptiste ne marche pas, ne parle pas, et le diagnostic finit par tomber. Leur fils est atteint du syndrome d'Angelman. Les premières semaines avec Baptiste, c'était super, c'était l'euphorie, l'insouciance, la joie, c'était le bonheur. On en avait tellement rêvé d'avoir un enfant, c'était quelque chose, depuis qu'on est ensemble, qu'on en parle en fait, de l'avoir. Il dormait, tout heureux. C'était paisible, hein, nous aussi. Le syndrome d'Angelman ne touche que 300 enfants en France. C'est une maladie génétique rare, lourde de conséquences, retard mental sévère, quasi-absence de langage, difficulté à marcher, hyperactivité et euphorie excessive. Quand Marilyn et Nicolas découvrent les différents visages de la maladie, leur bonheur vole en éclats. On s'est effondré à la maison, sans elle, il n'y avait personne. C'est toute la vie qui s'écroule en fait. On pleure, on a envie de plus être là. C'est vraiment ça. On se demande ce qu'on a fait pour mériter ça. Comment on va faire pour réussir à avoir une vie de famille, avoir une vie de couple, avoir une vie heureuse. C'est pas simple. Loin de séparer le couple, la maladie de Baptiste va au contraire le renforcer. On sait que de toute façon, pour Baptiste, on n'a pas le droit de se quitter et on doit rester ensemble. Et je pense qu'il y a quand même un bel amour, même si souvent, oui, on cherche quand même souvent. Mais il doit y avoir quand même un bel amour pour supporter ça, en fait. Aujourd'hui, malgré l'épreuve, Marilyn et Nicolas ont décidé d'avoir un nouvel enfant. Une décision courageuse, car elle n'est pas sans risque. Le bébé pourrait lui aussi naître Angelman. Pour Marilyn, qui entame son 3e mois de grossesse, le moment est venu d'en avoir le cœur net. Ce matin, le couple a rendez-vous à la maternité en prévision des examens de dépistage, des examens que les jeunes parents appréhendent. Pour le couple, l'enjeu est capital. Marilyn ne gardera pas un 2e enfant atteint par la maladie. Et donc, vous avez pris la décision de faire un prélèvement. Ouais. Donc là, je vais vous expliquer comment ça se passe. D'accord. Et on a eu très peur, oui, d'avoir un 2e enfant, parce que voilà, on sait qu'il y a un risque de récurrence. Enfin, moi, je me vois pas avec un 2e gars. C'est pas gérable. Donc c'est vrai que c'est un grand moment de flip. L'examen est programmé dans 1 semaine. Pour les parents de Baptiste, une attente pénible commence. D'autant que chaque jour, ils se retrouvent confrontés à la gravité de la maladie. Marilyn et Nicolas refusent de baisser les bras pour autant. Ils mettent tout en œuvre pour stimuler leur fils et repousser les limites de la maladie. Leur volonté permettra-t-elle à Baptiste de surmonter sa maladie? Des fois, on a l'impression qu'on nous vole notre rôle. Les autres parents, ils jouent avec leurs enfants. Nous, on ne joue pas avec. On fait travailler. Tout est prétexte à faire évoluer Baptiste. Tu viens? Hé, Baptiste. Oh, tu fais câlin. Tu fais câlin. C'est vrai qu'on a une grande chance qu'il soit très câlin. Oui. C'est quelque chose dans lequel on puise beaucoup de force, en fait. Et c'est notre moteur. Tine, elle rend bien. Hein. Oui. Pour que Baptiste puisse vivre le plus possible comme les autres enfants de son âge, Marilyn et Nicolas ont multiplié les initiatives. 2 fois par semaine, Baptiste passe la matinée à l'école de Ratenel. Cette maternelle est la seule des environs à accorder une place aux enfants handicapés. Une fois dans la classe, Baptiste oublie rapidement sa mère. C'est l'auxiliaire de vie présente pour l'aider qui prend le relais. Aussitôt
tranquille. Pendant la comptine reprise en chœur par la classe, Baptiste reste attentif à ce qui se passe, à défaut de pouvoir chanter. Parfait. Alors on va passer aux activités. Mais à l'heure des ateliers, c'est gommette pour tout le monde. Si pour Baptiste tout est plus laborieux, il participe quand même à toutes les activités de la classe. Les enfants essayent de protéger Baptiste. Quand ils jouent avec lui, ils font attention à leurs gestes. Ils sont doux. Donc ils voient vraiment que Baptiste est différent et par cette différence, leur comportement change. Certains enfants qui vont aller facilement vers lui pour pouvoir jouer, l'aider à marcher, lui apprendre des choses. Mais on a d'autres enfants qui sont encore dans l'ignorance. Hein. C'est Cocolette, c'est le rock'n'roll de la L'école n'est pas le seul combat de Marilyn et Nicolas. Pour que Baptiste puisse vivre au mieux sa maladie, ils doivent se battre sur tous les fronts. Il y a un an, ils ont créé l'association Pour notre ange Baptiste. Une association qui a pour but de récolter les fonds nécessaires à la prise en charge de l'enfant. Oui. Dans toute la région, une chaîne de l'espoir s'est formée autour du petit garçon, comme dans ce centre équestre de Cuisery qui soutient l'association depuis le début. Régulièrement, Baptiste est invité à leur rendre visite. Tu veux faire? Attends, oui, tu veux faire. Ah, oui, oui. On connaît la famille Saccaro depuis un petit moment et puis on a décidé de leur filer un coup de main. Quoi. Pour collecter de l'argent, le centre équestre récupère des bouchons et des couvercles en plastique, ensuite vendus pour être recyclés. Grâce à cette aide, Nicolas et Marilyn ont pu acheter du matériel médical pour Baptiste. C'est vrai que les gens du centre équestre n'arrêtent pas de fournir, et c'est ce que j'expliquais. Là, on a même des clients qui ont mis des containers devant chez eux et tout le village vient en emmener. Enfin bon, ça marche très très bien. Ça devient une star dans le coin. Ouais, ça tient bien. Ce matin, la tenue de l'enfant sur le cheval épate tout le monde. Moi, la dernière fois que je l'ai vu, on était obligé de le tenir. Il tenait pas debout comme ça. Hein. C'est impressionnant. On essaye de marcher, ouais. Allez, attention. Bien. Des moments d'insouciance précieux pour le jeune couple, souvent mis à rude épreuve. Par l'association et ce qu'on a pu faire, on a rencontré des gens formidables qui sont bougés pour nous, qui nous ont aidés. Ça fait du bien. Pourtant, au quotidien, la maladie de Baptiste leur impose de nombreux sacrifices. En premier lieu, sur le plan financier. Une poussette comme ça, il faut compter 4 000 €, dont 1 100 € sont pris en charge par la sécurité sociale. C'est bien installé? Oui. Quand j'ai découvert le prix de tous les accessoires, enfin tout ce qui était médical pour Baptiste, moi j'en suis tombé des nues. Des dépenses pourtant incontournables. C'est pas un luxe que de vouloir juste déplacer son enfant. Et c'est vrai que des choses qui coûtent aussi cher, on a du mal à comprendre. Encore heureux, on a l'association, sinon ce serait pas possible. On aurait fait comme certains parents, on aurait pris des crédits et puis on se serait endetté jusqu'au cou pour pouvoir s'en sortir. Tiens au volant, Baptiste. À la sortie du supermarché, Baptiste découvre les joies du manège. Mais pour son père, il est temps de retourner travailler. Nicolas est électricien, Marilyn clerc de notaire, mais pour s'occuper de leur fils, ils ont dû aménager leurs horaires de travail. Et depuis que Nicolas s'est mis à son compte, il n'a plus d'horaire. C'est tout le temps la course, on rentre d'un rendez-vous, on se change, on fait un petit coup de propre pour faire celui qui n'est pas fatigué quand on arrive chez le client, parce que sinon ça ne fait pas non plus. Direction la buanderie dont il a fait son bureau. Avec la maladie de Baptiste, la maison comme la vie de Nicolas ont été complètement réaménagées. Je pensais pas que d'avoir un enfant handicapé, ça allait tant bouleverser ma vie. Mais là, oui, ça m'a bouleversé ma vie, ça a bouleversé mon travail, ça a tout chamboulé. Il est 20 h. Pour Nicolas, une autre journée commence. Ce soir, il se rend chez un client pour un nouveau chantier. Pourtant, demain, une journée importante l'attend. Le lendemain, c'est l'heure du réveil pour Baptiste. Un moment que Marilyn ne veut rater pour rien au monde. Le seul où l'enfant est vraiment calme et où elle peut jouer son rôle de mère. On se réveille. Le réveil, c'est vraiment mon moment préféré parce qu'il est très câlin. On se dit que ça pourrait être le réveil de monsieur et madame tout le monde, en fait. De se regarder et de se câliner, les mains, en fait, ça en dit long entre nous et c'est le meilleur moyen pour commencer la journée correctement. Des moments qui ne suffisent pas à combler certains vides.
Ce qui me manque le plus en tant que maman, c'est l'échange avec mon enfant. C'est qu'on puisse pas l'entendre, nous dire ce qu'il a à nous dire, entendre « je t'aime maman », des choses que tout le monde entend. Tu crois chacun? Oui. Ouais. Une famille, aujourd'hui, avec Baptiste, ne pouvait pas se limiter à un seul enfant. Ça fera du bien à tout le monde, je pense, et on en a vraiment envie. La jeune mère fonde donc tous ses espoirs sur la naissance d'un nouvel enfant. Le rêve du couple d'avoir un enfant en bonne santé se réalisera-t-il? Ce matin, Marilyn et Nicolas ont un rendez-vous particulièrement important. Retour à la maternité où Marilyn doit passer sa première échographie et subir un prélèvement qui permettra de déterminer si le bébé qu'elle porte est porteur du syndrome d'Angelman. L'enjeu est donc capital. Oui, c'est une chance sur 200 ou une chance sur 100 de récidive? Une chance sur 100. Une chance sur 100, voilà. Et un risque sur 200, enfin un risque sur 100 et un risque sur 200 de fausse couche. Voilà. Tous les jours, c'est une nouvelle épreuve. On l'a cherché celle-là. Celle-ci, on a cherché des preuves, mais bon. Merci bien. Si la probabilité d'une récidive est faible, le risque subsiste. Marilyn est anxieuse et Nicolas tente de la rassurer. Tu vas te tenir la main tout le long. Tu verras. Ça va bien se passer. Tu ne tombes pas dans les pommes. Ça, je sais pas. Ah non, c'est pas bon, ça tomber dans les pommes. Un bisou. Hein? Vous me faites un bisou? Hein? Allez. Madame Sagaro? Oui. Oui, si vous bien suivre, on va aller en salle d'échographie. Main dans la main, le couple découvre le bébé pour la première fois. Ouais. Ah, on voit bien le pied. Ouais. De voir le bébé dans le ventre, c'est des mouvements forts. Après, ça va être très très dur si justement on doit s'en séparer parce qu'il y a encore une maladie. Ça va être des larmes, c'est sûr. Ça va être. Donc on l'a mieux vu, ça va être encore plus difficile. Ça pourrait déboucher, je pense, sur une dépression, d'être obligé de s'en séparer. Oui, ça serait très très dur. Donc on espère vraiment que tout va bien, qu'il n'y a aucune maladie, que. Propre dans l'esprit, je suis omnibulé par ça. Hein, ça va en faire des cauchemars. Donc, Marilyn doit maintenant subir une biopsie du trophoplaste en vue de détecter une éventuelle anomalie génétique du fœtus. L'opération est délicate. L'aiguille utilisée pour le prélèvement ne doit pas perforer le placenta. Derrière la vitre, Nicolas observe, angoissé, ce qui se passe sur la table d'opération et il ne peut s'empêcher de commenter chacun des gestes du médecin. attention, là il pique, là il pompe. On va juste vérifier qu'on ait ce qu'il faut. C'est tout. Je pense qu'elle va être capote. Ça va? Mieux? Oui. C'est bien passé, hein. L'examen est terminé. Marilyn est épuisée. L'épreuve a été rude. Des gens qui flageolent, asseyez-vous. Une longue attente commence maintenant pour le jeune couple qui devra encore patienter une semaine pour connaître les résultats du dépistage.